Bonjour les potiers, bonjour les potières, c'est parti, on y va, on y croit, au moins 25 cm de haut cette fois-ci. Ça, c'est le cahier des charges. Il faudra au moins que la pièce soit à 25 et plus si affinité. On montera jusqu'au ciel, pourquoi pas, aujourd'hui. C'est une pièce que moi j'ai jamais fait et que j'ai jamais vu tourner d'ailleurs par personne. Ça va être une découverte. On va bien s'amuser, du moins je l'espère. Et cette pièce est demandée par mon ami Yves, célèbre potier dans son village et qui aime bien donner des challenges. La pièce demandée aujourd'hui, c'est une quille de bowling. Ah, je donne tout de suite une information pour peut-être, j'espère, la prochaine vidéo. Je vais essayer de récupérer le sujet majeur, le sujet principal du CAP 2024. Et puis, ma foi, si j'arrive à avoir les plans et tout, je propose de réaliser ceci. Ça pourra être intéressant, donc je ne prétendrai pas que ça soit le corrigé, mais j'aurai certainement des choses à dire et des conseils techniques, parce qu'un CAP, ça se prépare en regardant le plan au début. Il y a beaucoup de temps à gagner en étudiant le plan et en voyant un petit peu les astuces qu'il faudra utiliser pour faire la pièce. Alors, on n'en est pas là. Aujourd'hui, on fait une quille de bowling. Bon, j'ai pas amené de photo, je l'ai dans la tête, on va dire. Grosso modo, c'est une pièce petit fond. Ensuite, courbe régulière, on grandit, on referme. Et le haut est complètement fermé, mais ici on a un cahier des charges, il faut que cette quille bowling puisse servir aussi de pot de fleurs. Alors on va faire un orifice en haut, ce qui, ma foi, ne pose pas plus de problèmes que ça. Voilà, donc on sait déjà que ici, petit diamètre à réaliser en bas, donc on se méfiera. C'est pas la peine d'ouvrir grand. Donc ça, c'est une terre qui a déjà servi, qui a déjà été recyclée. Elle est de consistance très facile, peut-être trop, pas assez de tenue. On verra, hein. On verra bien. 1,6 kg. Donc je prépare ma terre comme d'habitude, hein. Rien qui change. On monte, on descend la quille, on va centrer tout ça. Voilà, pas trop d'ouverture, mais il faut grimper haut, hein. Donc il va falloir monter de la terre, puisque 25 c'est par là, et c'est quand même quelque chose qu'il faut faire, hein. Il faut la monter la terre, donc ça peut être intéressant pour plein de personnes. Alors, allons-y, on est centré, je peux descendre encore un petit peu, je marque mon centre, très bien. Moi je perce toujours en bol, hein, vous savez, c'est facile, c'est toujours à peu près le même geste, mais là on va quand même faire un bol super pointu, hein. On tient compte de la spécificité de la pièce et de la famille des cylindres, on est bien d'accord, mais peu d'ouverture dans le fond, hein. Donc là ça y est, j'y suis au fond, j'ouvre, je fais quoi? Je fais 6 cm. Voilà, j'ai un fond à 6 cm. Ensuite, tout ça va falloir le refermer, va falloir que ça grimpe assez haut. Donc, j'en profite tout de suite, j'envoie ma gorge à la girelle, j'attrape la terre formée par cette gorge, comme ceci, et puis
je vais faire tranquillement ma première montée. Je ne veux pas être trop gourmand. Allez, on va en emmener pas tant que ça. Et on se méfie d'une chose, quand on fait des pièces hautes, contrairement à ce que pourrait croire un débutant, on ne commence pas à essayer d'étirer la terre par le haut, là. Non, c'est juste l'inverse. Là, il nous faut beaucoup de terre. On la garde. Bon, je ne peux plus faire de geste de première montée, du moins à la base. Donc maintenant, je vais récupérer de la terre en bas, et puis je vais faire une montée traditionnelle, universelle, je dirais, hein, tout simplement la montée à la cuillère. Je ne m'occupe pas trop de la forme. Hop, j'ai lâché la terre, vous voyez, ma main a glissé et aussitôt décentrement. Hein. Si vous faites une bêtise, c'est ça qui est bien avec la terre, c'est que c'est cash. Hein. Vous faites une bêtise, la facture arrive tout de suite. Hein. Donc on est obligé maintenant de redresser ça. Pour redresser ça, je vais reprendre ma terre, bien la bloquer et la ramener. Voilà, donc ce n'était pas grave. Mais il ne faut pas lâcher la terre. Donc pour l'instant, sauf ici où c'est épais, à partir de là, je suis à peu près dans les épaisseurs qui vont me permettre d'envoyer les formes. Mais là, il y a encore beaucoup de terre. Donc on y va, on va la chercher. On continue. Oh que oui, il y en a. Bon. On a fait une montée un peu péchue, ça peut arriver. On va quand même regarder la hauteur, là. Où c'est qu'on en est? Donc, on est à 20 cm. Et il nous reste plein de terre partout, donc c'est pas mal, on devrait être à peu près dans les clous. Donc, je vais refaire un passage, je vais faire une petite montée de contrôle, hein, vous m'entendez dire ça de temps en temps, montée de contrôle, on essaie de regarder avec nos yeux au bout des doigts, et puis on va regarder un petit peu si tout ça c'est à peu près pareil en épaisseur. Là ça se tient, là on est arrivé au bout. Là, j'ai beaucoup de terre. Donc, attention, avoir trop de terre est un problème. Parce qu'avoir trop de terre en haut, au moment où on l'affine, et si jamais ici il y a des faiblesses, eh bien c'est là que la terre va se déformer. Donc, je fais des petites montées ici. Pas trop péchu, mais bien pour affiner. Je referme un peu mon diamètre. Et je pense que j'ai à peu près corrigé. Bon, alors, le bas, il est trop grand. Ici. Trop grand pour une quille. Donc je le ferme. Ici, je commence à penser à ma forme. Je vais chercher cette quille. Ici, je commence à refermer. Donc ce sont des montées plus de pouces. Voilà, alors la forme commence à arriver. Hein. On ne pourra pas réaliser complètement la forme au tournage. C'est une forme, il faudra travailler, on est à 22, il faudra travailler ici au moment du tournassage. Pourquoi? Parce que si là je vais chercher une épaisseur fine maintenant et la forme définitive, je vous ai dit qu'une quille c'est petit diamètre en bas, une quille de bowling, et bien ça va s'effondrer
on ne peut pas. Donc ce n'est pas un défaut de tournage de tourner épais en biais, surtout des pièces hautes comme ça, c'est une qualité. J'essaie de remonter un peu de terre. Tout en gardant la forme. Parce que la difficulté de la quille de bowling, c'est qu'à un moment donné, on ne pourra plus mettre la main dedans. Hein. Ça sera fini. Cette partie-là, ça sera terminé de chez terminé. Donc, il faudra tout faire par l'extérieur et ça sera une difficulté supplémentaire. Très bien. Alors, allons voir. Il faudra penser aussi à enlever l'eau à l'intérieur. Récupère une éponge emmanchée. Voilà. Là, nous, on a un outil qui va nous faire quand même la partie basse ici, donc pas trop de panique. On va un peu vérifier le galbe là. Tout petit peu plus de galbe ici. Voilà. Pas trop, parce qu'après, on va être obligé de monter très haut et on pourra pas, on n'aura pas assez de terre. Bon, c'est à peu près ça. Allez, on va s'occuper de la partie qui se referme. On va voir la partie qui se referme. Donc, je resserre. Je rouvre pour aller passer ma main dedans, récupérer un petit peu de terre là, refermer un petit peu plus bas là et récupérer de la terre. Parce que je voudrais quand même que ça monte un peu plus haut. Bon. Moi, je pense que c'est à peu près ça. Allez, on va aborder la partie qui se referme. On va voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme geste sur le haut. Alors, on va déjà faire une montée ici, plus de pouces. J'envoie le pouce dans la terre. À l'intérieur, la main est plutôt et l'index au-dessus et je monte. Je resserre par l'extérieur. Je resserre ici. Ah, je vois qu'il va me manquer. C'est beaucoup trop ouvert ici. La forme n'est pas bonne. Il va me manquer un troisième doigt. Ils sont pas là, ils sont à l'autre atelier. Mince, je peux plus y aller, il faut que je rouvre. Bon, ça va un peu mieux. Ma quille est là. Je la referme. Bon, là, il y a une partie qui doit monter un peu plus haut. Je vais essayer de la récupérer par là. Ici, comme ça. Et là, c'est presque droit, du moins dans ma tête. Et ici, ça remonte avant de se refermer.
C'est vraiment de la famille des bouteilles, hein, cette histoire. Moi, je trouve qu'elle est un peu péchue, ma quille de bowling. Elle va être trop facile à dégommer, elle n'est pas assez fine. Bon, c'est quelque chose comme ça, mais je la trouve dodue, un peu dodue. C'est de la resserrer un peu. Bon, la partie haute est assez simple. C'est la partie haute, on remonte ici, et là ça regonfle un peu. Donc la partie ici, elle arrive, elle regonfle un peu. Et ensuite elle s'arrondit pour se refermer. Et nous, on doit laisser une petite ouverture. Alors, allons-y. Elle gonfle et elle se referme. Ça chahute un peu, mais ça ne nous dérange pas beaucoup, puisque cette partie-là doit être coupée. Bon, je ne suis pas satisfait de cette quille. Hein. Et puis, elle fait 24. Donc c'est pas bon. Ça ne me plaît pas, je suis désolé. Est-ce qu'on pourrait tricher, rattraper le tout et le monter? C'est pas académique ce que je fais, mais franchement, ça me plaît tellement pas. Ah, voilà une quille de bowling. Ah, ouf. Alors, en même temps, là, vous voyez un geste que je ne fais pas souvent. On n'a pas souvent l'occasion de le faire, celui-là, parce que c'est démonter tout par l'extérieur. Hein. Alors, ce n'est pas un geste qui est décrit couramment, mais sincèrement, là, je suis beaucoup plus satisfait de cette forme-là. Et on va faire le bas, vous allez voir comment. Allez, je m'occupe du haut, donc cette fois-ci, ça gonfle. Donc, moralité, cette pièce-là, il faudrait en faire 2-3, c'est toujours pareil quand on fait juste une petite démo comme ça, et on n'est pas chaud, bon, je ne cherche pas d'excuses, hein. Il n'y a aucun souci là-dessus, mais on ne réussit pas forcément du premier coup. Voilà, ça c'est pas conventionnel, mais c'est dans le cahier des charges, il faut qu'on puisse utiliser cette quille pour pouvoir s'en servir comme un contenant. Hein. Alors le bas tout en bas, on va lui donner une forme, il n'y a pas de problème. Ici j'enlève les barbotines, on fait un peu de ménage. Voilà, bon il y aura un peu de tournassage, hein, comme d'habitude, qui viendra régler quelques petits problèmes de conception. On a dû arriver péniblement au 25, là on est à 25, ouais on y est au 25, bon on va dire à peu près. Hein. Voilà, là on doit y être, parce que si on pousse la terre dessous, évidemment elle monte. 25, 20, on arrive au 26, c'est parfait. Très bien. Bon, 1,6 kg. Donc, il faudra en refaire une, on prendrait 1,8 kg. Vous voyez, il fallait corriger le truc. J'ai fait une marque avec la règle, je l'enlève. Et puis, j'ai dit que c'était une partie fine là-bas dessous. Bah, on va envoyer un coup de tournassage tout de suite. Avec cet outil-là, on va tournasser ici, à chaud.
Voilà, et je rentre bien dedans, j'ai dégagé le pied en une seule fois. Alors vous allez me dire, mais je peux le faire au tournassage. Et je vais vous dire, mais oui, ne vous gênez pas. Simplement là, ça me confirme qu'on est à peu près dans la pièce demandée. Hein. Il y a un petit peu de marque, je vous les enlève pour que vous voyez quand même un peu mieux la forme. Bon, voilà ma façon de faire une quille de bowling. Je pense qu'on est à peu près dans l'exercice demandé. Le bas doit être un tout petit peu plus arrondi ici. Voilà, c'est un tout petit peu plus joli, mais le tournassage va faire le reste. Voilà, bon, eh ben, écoutez, j'espère que ça vous donne envie d'aller jouer au bowling, au moins. C'est un exercice qui est sympathique, c'est vraiment de la famille des bouteilles. Hein. Donc ce qu'il faut, c'est monter de la terre. J'en aurai une deuxième affaire, et ben, je monterai plus en cylindre et puis je m'occuperai de cette forme-là un tout petit peu plus tard. Cette forme-là, je l'ai envoyée trop et trop rapidement. Hein. Voilà, il faut savoir s'auto-critiquer, hein. C'est important. Mais vous avez vu un joli geste de rattrapage, ma foi, qui fait un peu miracle. On repasse par l'extérieur à deux mains et puis on renvoie de la terre et on corrige la forme. Bon, c'est des gestes qui sont connus et qui permettent évidemment de rattraper des situations comme celle-ci. Donc j'espère qu'on se retrouvera pour la prochaine vidéo si tout va bien, que j'arrive à avoir les plans. Et puis on va avoir l'exercice amiral du CAP. Alors je crois savoir déjà ce que c'est, mais j'ai pas le droit de le dire parce qu'il paraît que tout le monde n'a pas passé encore son CAP. Et puis si je publie la vidéo ce soir, là, ça serait triché parce que lundi, tout le monde saura ce qu'il y a à faire. Voilà. Donc je ne dis absolument rien. Souhaitons d'avoir les plans semaine prochaine, et puis semaine prochaine d'avoir un petit peu de temps. Et puis je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour passer cette épreuve du CAP avec réflexion, un peu d'intelligence, hein, parce que le potier, c'est pas que les mains, c'est un peu de la tête. Et moi, j'aime bien ça à cause de cette réflexion. Les épreuves du CAP, il y a toujours des petites astuces, il y a toujours soit du collage, soit des pieds, soit des emboîtements, enfin voilà. Et ça, il faut le réfléchir avant de se précipiter sur le tour. Hein, je le redis parce que je trouve que c'est vraiment important. Sur ce, je vous souhaite à tous d'avoir de très belles... Ah non, je finis pas la phrase parce que je voulais remercier toutes les personnes qui se sont inscrites à des stages que j'ai ouverts. C'est vrai que j'avais pas fait beaucoup de stages en début d'année, donc je me suis aperçu que c'était difficile de récupérer du monde. Mais là, à nouveau, il y a de l'engouement. Donc merci à toutes ces personnes qui se sont inscrites. Tout est pratiquement complet. Et puis j'espère qu'on va bien s'amuser, qu'on va prendre du bon temps, et il y a toujours une bonne ambiance dans les stages, donc moi j'ai hâte de vous voir tous. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.